Coucou chers abonnés, bienvenue à ma petite vidéo d'une robe smoky que je confectionne pour une amie qui m'a demandé de lui faire. Je suis autodidacte, donc elle m'a demandé de lui faire une robe en taille M. J'ai pris les mensurations à partir de l'internet, donc je lui fais à partir de mensurations de l'internet. Donc vous voyez, pour débuter, je fais une pliure de 8 cm, juste pour me permettre, vous voyez, comme c'est une robe smoky, il faudrait qu'il y ait assez d'aisance pour me permettre de faire les frances élastiques. Donc j'ai laissé 8 cm là, 8 cm à cet endroit-là, et c'est à partir de là que je commencerai à tracer. Je fais une ligne droite. Et à partir de ma ligne droite, pour faire, comme la robe débutera au début de sein là, au niveau des aisselles et au début de sein, je veux laisser, je veux laisser 10 cm pour faire l'émanchure, une partie de l'émanchure, 10 cm. Donc là, vous voyez, je fais presque 5 parce que j'ai besoin de... Je fais presque, comment dire, 12 parce que j'ai besoin de 2 cm pour plier cette partie-là de façon à ce que la couture soit propre. Je la fais jusqu'au bout de ma robe et à partir de là, je tracerai une ligne droite. Donc pour ça, j'ai besoin de la hauteur de la partie du début de ma robe à partir du sein jusqu'à la taille, de la taille jusqu'au bassin et du bassin jusqu'à la hauteur totale de ma robe. Et sur la hauteur totale de ma robe, je veux rajouter 10 cm. Comme elle sera smoky, je veux rajouter 10 cm sur la hauteur totale de façon... Parce que à force de mettre de l'élastique, la robe remonte et elle peut devenir très courte. Donc je veux rajouter 10 cm pour que la robe, même si elle remonte, elle me permettra d'arriver à la taille de base de la longueur de ma robe. C'est quoi, la hauteur des aisselles, c'est-à-dire du bras, quoi. Je prends cette partie-là, je trace une ligne droite. Ben, c'est un peu une expérience que je suis en train de faire. C'est la première fois que je couds ça. Et je ne me fais pas un patron à côté parce que j'ai tout simplement la flemme de me faire un patron. Je le fais directement sur un tissu. C'est un kit où soit je gagne, soit je perds, quoi. En osant comme ça, on peut directement perdre du tissu parce que pour faire cette robe, j'ai pris au moins 3 yards. Donc, ça fait beaucoup. Et là, je prends la longueur totale de ma robe plus 10 cm. Bon, ma copine, elle est un peu grande, donc je l'ai fait jusqu'au genou, quoi. Ça, c'est la hauteur de ma robe. Donc, je trace une ligne droite. Donc là, j'ai fini. Je vais prendre la hauteur de la taille. Je veux tracer la hauteur de ma taille. Voilà un peu. J'essaie de tracer tout droit. Et puis, je vais faire la hauteur de mon bassin. Jusqu'à au grand bassin, quoi. Pas dans la petite taille, mais au grand bassin. J'oublie aussi. Des fois, je me trompe sur le début du mètre, quoi. Comprenez, j'ai pas l'habitude. Ça va entrer bientôt, là. Donc, je prends la hauteur de mon bassin. Du bassin que j'ai prévu de faire. Normalement, le standard, c'est 21, quoi. 21 ou 22, mais ça dépend des gens, quoi. Si vous avez des longues jambes, ça peut s'améliorer, mais d'habitude, c'est entre 20 et 22. Bon, j'apprends, hein. Je suis en train d'essayer d'apprendre. Ma craie est terminée, là. Ma craie bleue. Et les autres que j'ai, elles ne dessinent pas bien. Je suis un peu... C'est un peu embêtant d'avoir des craies qui ne tracent pas bien, quoi. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas très claire. Mais bon, on va faire avec. Et pour prendre les tours, les différents tours, c'est-à-dire le tour
du bassin, il faut faire le tour entier, ton tour de bassin plus 10 centimètres. Et c'est à partir de là que vous divisez par 4, quoi. Vous faites d'abord plus 10 et puis vous divisez par 4. Donc, c'est comme mon tour de poitrine, il était à 84, donc je fais 84 plus 10. Et puis, je divise le 94 en 4. Et c'est à partir de là que j'ai tout ça, c'est pour me permettre de faire des frances et avoir assez d'élastique parce que ça sera une robe qui n'aura pas de fermeture, on la portera comme ça, quoi. Et avec de l'élastique, c'est mieux qu'elle soit vraiment smoky. Et au genou, à la fin de la robe, il faudrait faire l'ensemble, le tour de genou. Et ça, comme ça sera une robe crayon, il faudrait enlever plus ou moins... moi, j'ai enlevé 5. Vous pouvez enlever entre 3 et 5 cm pour faire une vraie jupe crayon. Donc là, je passe au traçage. Je passe au traçage et puis je vais enlever tout en bas. Moi, j'ai enlevé 3 pour que ça fasse une jupe droite qui moule bien jusqu'au genou. C'est parti, j'enlève les 3. Et ça me fait une robe crayon. Donc là, on va tracer. Et pour le smoky, comme j'aurai pas le temps de vous filmer, il faudrait faire plusieurs essais. Prochainement, je vous ferai une vidéo sur quelle tension j'ai pris sur ma machine. J'utilise une machine Brother, donc je vais vous expliquer quelle tension. Et il faut faire plusieurs essais pour arriver à la tension, quoi. Mais moi, j'ai fait en lisant le manuel de la machine, en voyant où est-ce qu'on fait les frances et tout. Et à partir de là, j'ai commencé à faire. Donc, il y a une certaine tension qui va vous permettre de faire des smokies. Et si c'est pas à votre goût trop smoky que vous voulez, vous avez la possibilité de tirer le fil et de faire le smoky. Pour la carrure devant et derrière, c'est un peu la même chose. J'ai juste divisé, après la pliure, j'ai juste divisé par 2, j'ai rien rajouté. Et puis moi, je préfère diviser la robe par derrière. Au moins, je rassemble les 3 parties. Et les 3 parties de la robe, comme vous voyez, je les rassemble et je sais que la robe, on pourra la différencier, c'est-à-dire faire un dos et un devant. Là, si je peux faire des lignes un peu plus droites que moi, je suis sûre que mes lignes smoky commencent d'un point A à un point B sans arrêt, quoi. Au lieu de faire 3 parties et de les associer par après avoir fait les smoky comme j'ai vu certaines autres le faire. J'ai rassemblé le tissu, vous voyez, Et voilà les résultats. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour ceux qui vont essayer, n'hésitez pas de liker et de me dire si vous avez aimé. Je vous souhaite des bonnes créations. Courage. À très bientôt. À la prochaine.